Bonjour à tous, cette semaine nous sommes en direct de Pouzauges où la Chambre d'agriculture a organisé une après-midi, notamment pour parler des drones en agriculture. Bon JT! On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui commencent à s'y intéresser, qui ont investi même dans des drones, des petits drones simplement pour faire de la surveillance, de la vidéo, de la photo. Et on s'aperçoit qu'il y a une demande assez impressionnante qui est en train de naître. Surveillance des élevages, gestion de la fertilisation ou encore cartographie, les usages des drones en agriculture ne cessent de se multiplier. C'est à ces nouvelles pratiques que l'antenne Vendée-Est de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a consacré une partie de ses portes ouvertes jeudi 15 mars. Au cours de l'après-midi, 3 usages concrets du drone ont été présentés pour les cultures et pour l'élevage, faisant appel à des télépilotes ou pouvant être mis en place par l'exploitant lui-même. Le drone va permettre de pouvoir faire de la surveillance à des moments qui ne sont pas dédiés à ça. C'est-à-dire que on va envoyer son drone, on s'arrête en bout de parcelle, on envoie le drone et on va voir si une vache elle est en train de véler, s'il y a de l'eau à l'abreuvoir, dans le bac, s'il y a du foin dans le râtelier. C'est surtout on ne quitte pas son chantier pour aller faire une surveillance. Depuis le début d'année, là, on a des boucles électroniques, des boucles pucées. On pense qu'on peut aussi les géolocaliser des animaux et que le drone va être un outil pour permettre ça. On survole la parcelle donc commandée par l'agriculteur et donc l'objectif est de lui rendre une carte de fertilisation azotée, une carte de conseil où il saura exactement quelle dose apporter en moyenne, je dirais dans sa parcelle, où on peut dégager aussi des zones importantes avec des différences de fertilisation dans la parcelle de façon à lui optimiser sa fertilisation azotée pour aller chercher un meilleur rendement ou éventuellement un meilleur taux de protéines en blé, mais surtout pour ne pas mettre trop d'azote et de gaspiller l'engrais inutilement. Le trichogramme, déjà, c'est un prédateur naturel de la pyrale du maïs qu'il faut pouvoir appliquer très rapidement, 3 jours après le début du vol de la pyrale. On envoie un drone sur la parcelle qui lâche régulièrement et d'une manière homogène des capsules de trichogramme qui luttent contre la pyrale du maïs. La méthode traditionnelle, c'était la pose de plaquettes manuellement. Donc, un hectare pouvait être traité entre 20 et 30 minutes. Là, aujourd'hui, avec le trichogramme et l'usage du drone, on peut traiter une parcelle en 3 à 5 minutes à l'hectare. Ça permet de faciliter la vie de l'agriculteur, d'être beaucoup plus rapide dans la prestation. À quelques jours de la demande de placement en liquidation judiciaire du groupe Doux, les producteurs d'Oux de Chantonnay restent soudés. Réunis mardi 27 mars, l'association a réaffirmé qu'elle mettrait tout en œuvre pour que les éleveurs ne soient pas perdants. Les producteurs souhaitent notamment être payés des poulets actuellement dans les élevages, continuer à percevoir les aides à la rénovation et être payés du restant de leurs créances suite au redressement judiciaire de 2012. L'association a également fait la demande à Terena de reclasser tous les éleveurs. Après une rencontre avec le préfet, les producteurs doivent échanger avec la région ce vendredi. Dans un communiqué, cette dernière a affirmé soutenir une solution de reprise française et se dit prête à mobiliser ses dispositifs pour permettre aux éleveurs et aux salariés de retrouver au plus vite une situation professionnelle stable. La FNSEA a abordé son 72e congrès à Tours avec la volonté de se positionner comme un syndicat porteur d'avenir, d'initiatives et de solutions. Pour le syndicat, les agriculteurs sont en mouvement et sont prêts à l'être davantage, à condition d'être justement rétribués, considérés et respectés. Les représentants de la FRSEA des Pays de la Loire ont pu exprimer leurs attentes, notamment autour des zones défavorisées et des négociations commerciales. La FDSEA et les JA de Vendée ont sollicité les députés du département afin d'échanger sur le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire qu'ils estiment être en deçà des ambitions portées lors des EGA. Des rencontres avec Patricia Galerno, députée de la 2e circonscription, et Stéphane Buchou, député de la 3e circonscription, ont eu lieu les 23 et 26 mars. D'autres rendez-vous sont prévus dans les semaines à venir. Premier jour de récolte pour la Syrthéma sur l'île de Noirmoutier. En partie cueillie à la main, cette variété de pommes de terre primeur ouvre le bal des récoltes. Il faudra attendre encore quelques jours avant de pouvoir déguster la célèbre Bonotte. Cette semaine avec votre Vendée agricole, retrouvez le supplément consacré à la PAC 2018.
L'équipe animation de la FDSEA se tient à votre disposition pour vous conseiller via la permanence téléphonique, les rendez-vous individuels et les réunions d'information. Retrouvez toutes les infos pratiques et les tutoriels vidéo sur agri85.fr, rubrique PAC 2018. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.